que j'ai pris la bonne décision. Je suis pas mal convaincue que je le regretterai pas. Je suis vraiment aussi convaincue qu'il y a d'autres choses de grand qui s'en viennent pour moi, dans d'autres choses, un autre domaine complètement. Mais c'est sûr que qu'est-ce qu'on vit par rapport à l'équipe, on est quand même 60 employés. On travaille ensemble depuis des années. Fait que, puis tout aussi, les gens, les clients, tout ça, c'est sûr que ça va nous manquer. Il y a juste une chose qui est sûre, c'est la petite attraction familiale qui est ici. C'est peut-être quétaine un peu, là, mais les petits dinosaures et les camions, là, c'est comme ça que mon petit gars il a appris à dessiner. En voyant ces choses-là ici. Bon, on a acheté un petit souvenir. La petite attraction de la place. Faut garder le cachet. Je suis convaincue que ça n'existera plus jamais. Puis c'est ce qui fait beaucoup de peine aux gens en vue de la démolition du Madrid. C'est les témoignages que les gens ils me font quand je suis à l'accueil, c'est que nous, on l'aime le Madrid comme il est. On aime tout ce qu'il y a à l'intérieur, puis on veut pas arrêter ailleurs, Drummondville, Saint-Hyacinthe. On veut pas. On veut vraiment arrêter dans un endroit qui est spécial. En plus d'avoir une augmentation de vos revenus, une opération financière s'avérera extrêmement fructueuse. Avec votre partenaire, vous vous entendrez sans peine sur une destination voyage. En fait, Normand est arrêté ici il y a quelques années. Il s'est installé au marché aux puces pour vendre ses CD. Puis là, mon père est passé, il a dit... Il dit, Monsieur Lameau, il dit, votre place est à la porte du dépanneur. Il dit, à l'avenir, la semaine prochaine, vous allez être à la porte du dépanneur. À partir de là, tout le monde rentre au dépanneur, puis là, c'est devenu un succès. Normand, il chantait pas ici, là. Il était assis, il vendait des CD, puis il rencontrait les gens pour donner l'amour. Puis vraiment, là, fallait être là pour vivre l'effet Normand Lamour parce que c'était un line-up de 5 à 6 personnes, toujours. S'ils disent que je suis fou, ils ont toute raison, toute la gang. Sais-tu pour quelle raison? Parce que je suis un fou de Dieu. C'est-tu clair ou c'est pas clair ce que je te dis là? Il y a des livres là-dessus, ils parlent des fous de Dieu. Aujourd'hui, avec les enfants qui ont 3, 4 grands-pères, ainsi de suite, qui n'ont plus de grands-parents quasiment, fait qu'il y a de belles images de grands-pères en plus de ça. Fait que les jeunes aiment ça. Alors, on est ici pour profiter du Madrid une dernière fois avant que ça ferme et aussi pour voir Normand. On a chanté et dansé une petite chanson avec Normand et le personnage de Cécile Legrand. Mais en fait, on est un peu triste parce qu'un lieu mythique comme le Madrid va fermer pour devenir quelque chose d'absolument pas original, dans le fond. Alors, on est venu donner un dernier hommage au Madrid. Moi, je pense que les gens, avec la venue de Normand Lamour, il y a quelques années, on a vu la clientèle rajeunir. Moi, ça a été clair, là, ça a été du 17, 23, 30 ans. Puis ces jeunes-là, c'est des gens qui sont très attachés aux places qu'ils vont. Donc, à chaque fois qu'il y avait de quoi à Québec, les gars descendaient et arrêtaient ici. Je voyais toujours ces jeunes-là revenir, triper, aimer. Ce qu'ils aimaient, là, c'est tout le côté qui est désorganisé, là, comme une chambre d'adolescent. Ils sont bien dans le bordel, c'est spécial, puis tout ça. Fait que cette clientèle-là nous suit depuis longtemps. Les enfants, bien, avec les dinosaures, les Monster Truck, on est devenus comme leur restaurant. Donc, on est un restaurant qui appartient à beaucoup de gens. C'est quand même intriguant, tu sais, on voulait voir ça. J'ai trouvé ça super chaleureux, l'ambiance avait l'air comme dans une petite famille où tu manges chez ta grand-mère et puis genre la Noël. C'est vraiment la bouffe. Petite ambiance tranquillos, puis la bouffe est bonne. C'est comme si tu allais chez toi. C'est pas un resto à grande échelle, là. Ça fait du bien de voir quelque chose de chez nous. Là. Ça fait familial puis convivial. Puis autre qu'un Tim Hortons ou un McDo sur le bord de la route. C'est quand même au milieu entre Montréal et Québec. C'est comme un lieu de rassemblement. Drummondville, Victoriaville. C'est comme bien centré, c'est une belle place. On voyait des enfants que quand ils voulaient partir, ils pleuraient tellement qu'ils avaient l'air d'aimer ça. Puis on se dit, dans le fond, c'est vrai, c'est comme un mini musée intérieur. Il y a
Il y a des aquariums, il y a des arcades. Ils sont peut-être vieilles, mais ils ont l'air encore plus fun que les récentes. Pour enfants, c'est un paradis. On va toujours avoir une crotte sur le cœur qu'on va passer près de Drummondville en se disant dans mon temps, il y avait un restaurant mythique qu'on appelait le Madrid. Il était rouge, il était blanc, il était hideux, mais c'était l'endroit de notre enfance. Parce que déjà en partant, quand je rentre dans des places comme ça, je redeviens un enfant. J'adore être stimulée par les couleurs, par les lieux immersifs, excessifs. J'aime le fait que ces lieux-là, quand on pénètre à l'intérieur ou quand on arrive devant, comme le Madrid, on oublie un peu notre job, on oublie un peu nos soucis, on n'en revient pas que ça existe. C'est un peu comme aller à la ronde, tu sais. Il y a comme un côté vraiment, une espèce de sensation qui te ramène vraiment à l'enfance. Qu'est-ce qui est arrivé la semaine passée? Il y a un gars qui rentre, il dit moi, en tout cas, je suis vraiment frustrée que le Madrid va être démoli puis tout ça. Puis là, ça m'enrage puis tout ça. Puis là, je le regarde, je dis excusez, monsieur, parce que moi, ça fait quand même 15 ans que je suis ici, je connais les visages des gens qui arrêtent tout ça. Puis il me semble que je vous ai jamais vu ou pas souvent. Je dis arrêtiez-vous? Non? Mais vous brisez mon paysage parce que moi, quand je m'en vais à Québec, j'ai toujours le Madrid, puis là, je le verrai plus. Le Madrid, ça fait partie du paysage de la vin depuis plus de 50 ans. Donc, ça fait vraiment partie du paysage québécois. C'est comme une décoration que plusieurs apprécient, que d'autres voudraient voir disparaître. Donc, elle est là et elle dérange. Le Madrid, Manoir Bigfoot, il y a de l'intérêt pour ce lieu-là. Puis, je pense que si les gens viennent, c'est parce que c'est un lieu qui est absolument excentrique, excessif et qui fait preuve d'originalité. Les personnes qui ont connu le Madrid, quand ils vont passer à Saint-Léonard, ils vont toujours se souvenir d'un lieu unique, d'un lieu différent qui était le Madrid, dans le fond, qui avait des dinosaures, puis qui osaient s'afficher différent, puis qui n'avaient pas peur de montrer un autre visage de l'identité québécoise. Les dinosaures, l'aventure commence avec Jurassic Park, puis c'est là que j'embarque dans le projet de fabriquer une super collection de dinosaures qu'on a fait à peu près 125... On a fait environ 125 dinosaures différents. Et puis, c'est pas compliqué. Mais par contre, chaque dinosaure est une œuvre d'art parce qu'ils sont tous sculptés un par un à la main. Septembre-octobre 94 à juillet 95. 350 morceaux, c'était vraiment en série. Puis j'avais 5 sculpteurs qui sculptaient à mesure. Ça a coûté $1,5 million. Tyrannosaurus, puis le Triceratops, puis le Lancou, puis Pasaurolophus, j'aime les Pasaurolophus, et le Diplodocus. Les Tyrannosaurus, là, sont cannibales. Ils sont cannibales et carnivores, c'est pour ça qu'on venait manger comme ça. Oui. C'est le pourquoi qu'on est venu, parce que ça va fermer bientôt, puis c'est une place quasiment légendaire, cette affaire-là. Puis, parce que le Tyrannosaurus, là, il mange beaucoup de viande. Oui. Québec, c'est quand on est à Montréal, c'est l'autre monde, là. C'est vraiment une terra incognita. Puis le Madrid, c'est un peu ce qui nous indique, dans le fond, on traverse le temps, on traverse l'espace, on conquiert des nouveaux territoires. Donc on est vraiment, le Madrid, dans le fond, il y a quelque chose de très symbolique. Bon, j'ai une pomme de Bretto. On n'est pas sortis, venez-vous-en, on a encore 2 bonnes semaines. Faut pas y penser que c'est fini, là. Il nous reste encore 15 jours. Là. Faut pas y penser. Bon, pas de suite. On laisse couper. Moi, en tout cas, je suis vraiment déçu. Comme tous les autres, d'ailleurs. C'est ça le terme, on est déçu. Tous les gens qui sont ici. Mais j'espère que, en tout cas, je le redis avec les nouveaux propriétaires. On vous aime. D'avance. Les gens, je sais qu'ils vont se réveiller dans comme 10, 20 ans. Peut-être plus, parce qu'il n'y aura plus tellement la dimension de kitsch, ça va plus être tombé dans la catégorie d'antiquité. Mais à ce moment-là, il ne restera à peu près plus rien. Puis on va juste...
c'était beau ça, hey, c'était intéressant ça. Maintenant qu'on est juste dans du virtuel, puis que nos banquettes vont être faites dans des hologrammes, là. Ben, on va s'ennuyer de ça, je pense. Mais il va être trop tard. Fait que pour moi, c'est important de les documenter là, puis de mettre en place tout de suite leur histoire en ce moment. C'est déjà tard. On est déjà peut-être trop tard, mais c'est mieux de le faire là que d'attendre encore plus longtemps. Americanizing, tu sais, on s'en va sur le bord la sensibilité américaine. Pas grand-chose qu'on peut faire. Le privé, comme M. Harel, il a vendu. Je ne sais pas comment ça se fait qu'une grande bâtisse comme ici, je peux pas comprendre comment ça se fait qu'ils veulent démolir ça. Je comprends plus rien là-dedans. Ça fait que là, j'espère que le prochain magasin qui va s'en venir ici, qui ne jettera pas tous mes portraits à l'eau, qui vont s'arranger pour en mettre dans le magasin un peu. On ne sait jamais. Ils peuvent peut-être me demander de venir ici. Je ne sais pas, moi, qu'est-ce qui peut arriver. Ça me vient à l'idée, ce serait le fun qu'ils mettent le Marco Opus. Il serait le premier. Comme le Madrid a toujours été le numéro 1, la nouvelle compagnie qui a acheté ça deviendrait le numéro 1. Marco Opus, peut-être qu'il en rouvrirait ailleurs, puis peut-être ça grossirait, puis rester tout le temps ensemble. Malheureusement, il ne sera pas conservé, cet esprit-là, même si le nouveau propriétaire, dans le fond, veut essayer de tenter de sauver l'esprit. Un esprit, quand c'est chassé, ben, ça ne revient pas. Moi, le fait qu'il y ait tellement de gens ici, qu'on en ait tellement parlé, qu'on n'en a pas juste parlé dans le journal local, on en a parlé dans tous les grands médias, dans les médias plus sérieux, dans les médias plus populaires, toutes sortes d'échelles, toutes sortes de niveaux. C'est vraiment la preuve qu'il y a un intérêt.